Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Dans les titres de l'actualité ce 25 août, des victimes de Hissène Habré ont réagi suite à la mort de l'ancien président tchadien décédé du Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal. Le Soudan et l'ONU ont conclu un accord prévoyant le retrait des casques bleus éthiopiens de la région pétrolifère et frontalière d'Abyei. L'information a été donnée par l'agence officielle soudanaise. Et puis, un groupe de 51 réfugiés afghans sont arrivés ce mercredi à bord d'un vol privé à l'aéroport d'Entebbe pour être accueillis temporairement en Ouganda. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a annoncé ce mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin. Raison évoquée des actions hostiles du Royaume à l'égard de l'Algérie. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Le ministre a expliqué les raisons de cette décision en affirmant que l'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Il a en outre fait porter aux dirigeants du Royaume la responsabilité des crises répétées qui se sont aggravées, un comportement qui entraîne le conflit au lieu de l'intégration dans la région du Maghreb. Mercredi dernier, le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de revoir les relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, selon un communiqué officiel algérien. Des victimes de Hissène Habré ont réagi suite à la mort de l'ancien président tchadien décédé du Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crimes contre l'humanité par une juridiction africaine. On les suit. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. Donc j'étais très surpris. Je n'attendais pas que Hissène Habré doit être décédé avant notre indemnisation. Pendant que nous sommes en train de lutter pour l'indemnisation, voilà, il est parti. Donc je suis vraiment très ému et paix à son âme. Le neveu de l'ex-président tchadien Hissène Habré a également réagi à la mort de son oncle. Et nous avons appris cette triste nouvelle très tôt le matin à travers les parents et les réseaux sociaux. Et nous avons la peine et le regret et le douleur profonde que nous partageons ce moment avec tout le peuple tchadien. Parce que ce n'est pas parce qu'il est mon oncle, mais il est aussi le président, ancien président de la République du Tchad. Et si aujourd'hui nous avons perdu, c'est parce que le Tchad a perdu. L'Afrique a perdu un fidèle, un patriote, un panafricaniste et un homme commis d'État. Et il a laissé un grand vide
que personne ne peut le combler. Vu son âge et vu son état de santé, et aujourd'hui vu la situation de la crise sanitaire qui traverse le monde d'une manière générale, on aurait pu éviter en la libérant et en la laissant juste à la maison pour des soins médicaux. Mais malheureusement, l'État sénégalais n'a pas réagi et malheureusement, les dirigeants africains n'ont pas réagi. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable de voir de nos jours un dirigeant, un homme fidèle et patriote, un homme d'État comme lui, laisser partir juste pour la cause de Covid-19. C'est vraiment regrettable et dommage. Ce journal se poursuit. Le Soudan et l'ONU ont conclu un accord prévoyant le retrait des casques bleus éthiopiens de la région pétrolifère et frontalière d'Abyei, disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. C'est ce qu'a indiqué ce mardi l'agence officielle soudanaise. Lors d'une réunion en visioconférence, lundi soir, la chef de la diplomatie soudanaise, Mariam Al-Mahdi, a convenu avec Parfait Onanga, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, du retrait des éléments éthiopiens de la force intérimaire des Nations Unies, FISNUA, dans les 3 mois à venir, selon une demande spéciale du Soudan, précise Souna. La ministre a promis de faciliter leur retrait sans embûche, ainsi que l'accueil de nouveaux contingents issus d'autres États participant à la force, selon la même source. Cette région a été placée sous la protection des Nations Unies lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. La FISNUA, dont les quelques 4200 membres sont principalement éthiopiens, a été déployée après des affrontements meurtriers qui ont fait fuir 100 000 personnes. Ces derniers mois, les tensions entre Khartoum et Addis Abeba se sont notamment exacerbées autour de notre contentieux frontalier concernant la région fertile d'Al-Fajaga, où des agriculteurs éthiopiens s'étaient installés avant d'être délogés par l'armée soudanaise en novembre. Mais le territoire demeure contesté. Les relations entre les deux pays souffrent également de l'impasse des négociations sur le grand barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba sur le Nil, Khartoum le voyant comme une menace pour son approvisionnement en eau. L'interdiction de circuler à moto imposée depuis 2020 dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, pour lutter contre les attaques sanglantes de djihadistes présumés, sera levée le 1er septembre prochain. L'annonce a été faite ce mardi. L'interdiction de la circulation pour les motos est levée à compter du 1er septembre, a indiqué à l'AFP Tidjani Ibrahim Katila, gouverneur de Tillabéri, situé dans la zone des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso. Cette zone est depuis plusieurs années le théâtre d'attaques sanglantes et régulières de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, au Grand Sahara, EIGS, dont les membres utilisaient des motos pour leurs attaques. Cette décision d'autoriser à nouveau les motos à circuler a été prise lundi à Tillabéri, capitale régionale, lors d'une réunion présidée par Al-Kassoun Indatou, ministre nigérien de la Défense, selon la télévision publique Télé Sahel. Beaucoup d'avancées ont été enregistrées sur le plan sécuritaire, ce qui a d'ailleurs motivé les populations à demander la levée de l'interdiction de la circulation des motos et le gouvernement y a donc favorablement répondu selon Télé Sahel. La moto est le principal moyen de déplacement des populations dans la région de Tillabéri, vaste zone enclavée de 100 000 km² où cohabitent plusieurs ethnies, Djerma, Peul, Touareg et Aoussa, pour tenter d'enrayer les violences en cours depuis 2017 dans cette région. Les autorités ont décrété l'état d'urgence, interdit depuis janvier 2020 la circulation des motos de jour comme de nuit, réglementé la vente du carburant et fermé des marchés soupçonnés de revitaliser les groupes armés et d'abriter leurs informateurs. Pour finir cette édition, un groupe de 51 réfugiés afghans sont arrivés ce mercredi à bord d'un vol privé à l'aéroport d'Entebbe pour être accueillis temporairement en Ouganda. C'est à la demande des États-Unis, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères. L'ambassade des États-Unis à Kampala a remercié l'Ouganda
pour sa générosité et son hospitalité envers ses communautés. 51 Afghans sont arrivés mercredi à bord d'un vol privé pour un accueil temporaire. Le gouvernement de l'Ouganda et le peuple ougandais ont une longue tradition d'accueil des réfugiés et d'autres communautés dans le besoin, a affirmé l'ambassade sur Twitter. Cet accueil, a souligné le ministère, se fait à la demande des États-Unis d'accueillir temporairement des ressortissants afghans à risque et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde. L'Ouganda accueille une des plus grandes populations de réfugiés au monde, près d'1,5 million selon les Nations Unies, principalement en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo voisin. La plupart vivent dans de vastes camps de réfugiés dans le nord du pays, mais 81 000 réfugiés vivent dans la capitale, Kampala. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.